Bonjour, c'est Jean-Marc. Tu sais ce moment où tu mets les chaussures, tu sors courir, et là, tu as les jambes qui pèsent une tonne. Tu as à peine fait 100 mètres que tu te demandes ce que tu es venu foutre dehors. On dirait que tu as des parpaings à la place des mollets. Eh bien, tu sais quoi? Ce genre de séance, si tu sais t'en servir, c'est un vrai cadeau pour progresser. Et avant de t'en parler en profondeur, il y a un guide gratuit qui va t'aider à progresser plus vite. Les séances combinées. Tu as le lien en description. Je sais, ça paraît contre-intuitif. On t'a sûrement répété que courir fatigué, c'est risqué, que c'est comme jouer avec le feu, et c'est pas complètement faux. Mais c'est aussi là que tu peux faire la différence. Parce que en course, surtout sur du long, ce moment où tu as les jambes cramées, il va arriver. La vraie question, c'est est-ce que ton corps est prêt à l'encaisser? Et est-ce que ton cerveau, lui, il sait continuer quand t'en peux plus? C'est là que courir avec les jambes lourdes entre en jeu. Pas pour se faire mal gratuitement, mais pour créer une adaptation. Un entraînement bien placé, avec un peu de fatigue, ça te rend plus fort, plus solide, mentalement et physiquement. Quand tu cours dans cet état, ton corps apprend à recruter d'autres fibres musculaires. Il améliore l'efficacité neuromusculaire et ton cerveau, lui, il enregistre. Ok, on peut continuer même quand ça brûle un peu. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les derniers kilomètres d'un semi, d'un marathon, d'un trail long. Mais attention, je ne parle pas de bourriner comme un bourrin dès que tu es fatigué. C'est pas ça la bonne méthode. Faut pas confondre courir fatigué avec s'entraîner n'importe comment. L'idée, c'est de placer intelligemment certaines séances dans un état de fatigue contrôlé et de surtout pas y mettre d'intensité. Par exemple, tu fais une séance tempo le lundi et le mardi, tu repars pour un footing de récup. Tranquille, en mode balade active. Là, tu as les jambes encore un peu fatiguées et c'est justement ce qu'on cherche. Ouais, pas de pression, pas de chrono, juste du mouvement. Tu laisses ton corps travailler dans un contexte inhabituel et c'est là que les gains se construisent. Autre exemple que j'utilise souvent avec les coureurs que j'accompagne. Tu fais ton footing le matin, puis tu cales une séance de renfort jambes le soir. Ou l'inverse, tu crées une fatigue ciblée mais gérable. Le corps encaisse, s'adapte et ressort plus résistant. Tu peux aussi tester les doubles séances sur la journée, un footing le matin, un autre le soir, mais les deux à intensité faible, tu travailles juste le volume. Et le volume, c'est la base quand tu prépares un effort long. Maintenant, il y a des signes à surveiller. Parce que courir fatigué, c'est une lame à double tranchant. Si tu fais ça n'importe quand, tu vas droit vers la blessure ou le surentraînement. Déjà, il y a la fameuse règle des 10 minutes. Tu pars courir, t'es pas sûr de toi, tu as l'impression d'avoir les jambes en mousse. Ok, donne-toi 10 minutes. Si après ça, tu te sens un peu mieux, tu continues doucement. Si c'est de pire en pire, tu rentres. Faut savoir écouter les vrais signaux. Autre indicateur, super utile, si tu as une montre qui le fait. Ton HRV, la variabilité de ta fréquence cardiaque. S'il est beaucoup plus bas que d'habitude, c'est pas le bon jour pour tester ta résilience. C'est le bon jour pour rien faire. Et ouais, le repos, c'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Tous les coureurs qui progressent sérieusement ont des jours off planifiés, pas optionnels, planifiés. Et là, il y a un truc que j'ai envie de dire clairement. Courir sur des jambes fatiguées, c'est une méthode d'entraînement, pas une punition. C'est pas un moyen de compenser un week-end trop arrosé ou un cheat meal. C'est pas non plus un test de virilité. C'est un outil qu'on utilise de manière précise. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que tu développes un mental en béton. Parce que, au bout d'un moment, tu sais ce que ça fait de courir fatigué. Tu apprends à garder une foulée propre, à mieux gérer ton effort, à ne pas paniquer quand tu as les jambes qui brûlent. Et ça, en compétition, c'est de l'or. Mais pour que ça fonctionne, faut que tout le reste soit en place. Le sommeil, la récup, l'alimentation. Tu veux jouer avec la fatigue? Ok. Alors faut être irréprochable sur le reste. Tu peux pas espérer progresser si tu dors mal, que tu manges n'importe quoi et que tu enchaînes les séances sans recul. C'est comme construire une maison sur du sable. Alors ouais, les jambes en béton, c'est pas agréable sur le moment, mais c'est souvent là que tu poses les fondations de ta progression. Si tu sais pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et surtout quand ne pas le faire, tu as un vrai levier pour devenir plus fort, plus endurant, plus stratégique. Et je le redis, tout est une question de dosage. Tu n'as pas besoin de courir cramer 3 fois par semaine, 1 ou 2 fois dans ton cycle, bien placé, bien pensé, ça suffit largement. Et si tu le fais bien, tu n'auras pas seulement les jambes plus solides, tu auras aussi le mental plus dur. Et dans une course,
C'est souvent ça qui fait la différence. Donc, la prochaine fois que tu sens que tu as les jambes en carton, demande-toi si c'est pas justement le bon moment pour construire quelque chose ou alors le bon moment pour te reposer. Et ça, il n'y a que toi qui peux le sentir. C'est ça aussi être un bon coureur. Apprendre à écouter, à adapter, à progresser sans se griller. Bon run, même avec les cuisses qui grincent.